j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture. Je vais carrément faire le bilan du mois total d'août, étant donné que je n'ai pas lu tant de livres que ça. Voilà, ça a été un petit mois, mais en même temps, c'était le sport au travail. Voilà, j'étais mais éreintée, donc vous allez voir. C'est quand même un bilan satisfaisant dans le sens où j'ai quand même un bon nombre en quelque sorte, mais parce qu'en fait j'ai 2 audios, ce qui fait que je les ai avancés rapidement, et j'ai eu un roman graphique, enfin une BD, donc bon, voilà, mais c'est pas grave, c'est le jeu et je vous présente tout ça. Ma toute première lecture, ça a été Bodyguards, donc le tome 3. C'est le tome sur Sawyer et j'ai adoré ma lecture. J'avais trop hâte de le lire parce que c'est un personnage qui m'intriguait beaucoup dans les 2 premiers tomes. Voilà, on l'entreapercevait de temps en temps. Et c'est vrai qu'il était hyper intriguant, enfin on voit qu'il en a gros sur le cœur. et du coup j'avais trop hâte de découvrir son histoire et tout le fond de sa pensée, etc. Et j'ai pas été déçue, vraiment j'ai adoré, mais ça en fait c'est clairement la saga complète que j'adore, c'est une saga doudou, vraiment quand je suis un peu en panne de lecture ou je sais pas, j'ai pas la motivation, tout ça, je lis ce genre de livre et ça va tout de suite mieux. Donc vraiment c'est une pépite. Donc là c'est Sawyer avec, j'ai oublié son prénom, je crois que ça commence par un S. Je vais retrouver un. Ou pas d'ailleurs, j'ai un doute. Scarlett. Voilà, c'était très long, désolée. Donc Sawyer et Scarlett, et en fait on est un peu sur des tropes de retrouvailles, de secrets, etc. Voilà, c'était son amour de jeunesse et du jour au lendemain Scarlett a disparu. En donnant aucune nouvelle, voilà, ils devaient se retrouver un soir et finalement ils ne se sont jamais retrouvés. Et en fait Sawyer va retomber sur elle parce qu'elle va apprendre, enfin il va apprendre qu'elle a demandé les services des Westwood, donc des gardes du corps, et donc il va un peu se dire bah mince, pourquoi j'étais pas au courant déjà qu'elle avait demandé une garde rapprochée, et surtout pourquoi. Voilà, donc on va suivre tout ça et franchement incroyable, j'ai adoré, franchement c'est l'un de mes préférés sur les 3 tomes pour le moment. Le premier reste mon préféré, de souvenir le deuxième était très bien, mais du coup moins que le premier à mes yeux, mais celui-ci vraiment une grosse pépite. Donc j'ai très hâte de lire le 4e tome, mais du coup comme j'ai pu dire dans une autre vidéo il me semble, il faut que je lise un autre livre de l'autrice, je crois que c'est Après la tempête, parce qu'on retrouve des personnages ou je ne sais quoi, enfin il y a un lien en tout cas. Donc voilà, je vais couper avec Après la tempête et ensuite je lirai le tome 4. Et dernièrement il y a le tome 5 sur Oscar qui est sorti. J'ai trop hâte de l'acheter aussi, mais je me retiens pour l'instant, je me dis que je veux au moins arriver au tome 4, enfin lire le tome 4, et comme ça j'achèterai le tome 5 parce que je sais pertinemment que je le lirai pas dans la foulée, donc quitte à avoir un livre dans ma pile à lire, autant ne pas en avoir 2 de la même saga. J'essaye de maintenir ça, c'est un peu difficile j'avoue, mais voilà, donc ça c'était une excellente lecture. J'ai également lu le tome 7, je crois que c'est le 7, oui voilà, de Erased, donc je vous mettrai la couverture ici. Je vais pas vous en parler parce que au final ça tournerait en rond étant donné que je vous ai déjà parlé de cette saga un bon milliard de fois et que je vous ai déjà fait un peu des updates sur les autres tomes. Tant que j'ai pas fini le manga complet, il me reste un tome à lire, je vous en reparlerai pas, mais voilà, donc j'ai lu le tome 7 et ensuite j'ai enchaîné avec Empoisonné, donc de Tracy Wolff, qui est donc le 5e ou 6e, je ne sais plus, il me semble que c'est le 5e tome de la saga Assoiffée. Donc on retrouve Grace, Jackson et j'ai oublié son nom. Bah mince alors, surtout que c'est mon préféré, c'est quand même dommage. Hudson, waouh, purée ma mémoire est courte. Je suis désolée, mais c'est ça, c'est mon problème en fait, je lis un livre que j'adore hein, mais je vais oublier en fait, je vais oublier les prénoms, je vais oublier les tropes, etc. C'est le fléau de ma vie, bref. Donc on retrouve tout ce petit monde et vraiment j'ai adoré. J'ai adoré ce tome. Au tout départ j'avais très peur parce que c'est lent, c'est un peu lent, je sais pas, je me dis mon dieu si tous les tomes sont comme ça je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il y a énormément de tomes sur cette saga et en fait pas du tout.
il y a full action, les personnages ils ont pris en maturité, enfin il y a plein de choses qui se passent, donc vraiment un très bon tome, et du coup j'ai très hâte de lire le prochain que je n'ai toujours pas acheté. Voilà, je l'ai pas pour le moment, donc ça va attendre un petit peu parce que c'est pas ma priorité pour l'instant, mais en tout cas très bonne lecture. Encore une fois là on est sur des livres jeunesse, enfin young adulte, donc c'est pas prise de tête, c'est pas compliqué à comprendre, mais j'adore l'univers un peu à la Twilight, c'est pépite, j'adore, donc non, vraiment bonne lecture. Je pense que c'est plus à présenter cette saga, mais en fait on est du coup avec des vampires, des loups-garous, des sorcières, des gargouilles, des dragons, bref, toute la smala des créatures fantastiques. Elles sont ici. On est sur du fantastique parce que on est encore dans le monde réel, enfin on est dans notre monde à nous, avec des créatures du coup paranormales, donc vraiment j'adore. J'en suis fan. C'est vraiment je sais pas, la plume de Tracy elle est hyper captivante, enfin il y a toujours quelque chose et c'est très léger en fait, enfin il y a beaucoup d'humour à l'intérieur et moi j'aime bien, je trouve que ça vide la tête et en même temps on est sur une histoire très prenante, donc voilà. Hâte de lire le tome 6, je suppose, du coup, si c'est le 5. Je crois pas à dire de bêtises, hein, mais rendu à un nombre de tomes, moi j'arrête de compter, c'est plus rapide. Passons ensuite au livre audio que j'ai pu écouter du coup sur BookBeats. Le premier, c'est Les Sœurs Hollow. C'est un livre que je voulais tellement lire depuis sa sortie, donc maintenant ça fait un petit moment. Et bon, à la base je voulais absolument le lire à la période d'Halloween, voilà, parce que c'est un livre un peu horrifique, enfin voilà, c'est une ambiance très bizarre, très glauque, il y a des monstres, il y a des morts, enfin voilà, c'est clairement fait pour Halloween, littéralement. Mais bon, là je suis tombée dessus sur l'application et franchement j'avais trop envie de l'écouter, ça me tentait vraiment beaucoup. Donc je me suis lancée et vraiment une pépite, c'est hyper prononcé. Vraiment on est captivé par cette histoire, on a envie de l'enchaîner. C'est voilà, il y a du suspense, on sait pas trop où on va aller, etc. Il y a une sorte de monstre un peu glauque. J'ai adoré, j'ai clairement adoré. S'il y a un livre que vous devez lire à Halloween, si c'est pas le cas, c'est Les Sœurs Hollow. Il est mais dingue. Même la fin du livre, je sais pas, je m'attendais pas à ça. Genre vraiment pas, clairement pas. Et pour autant, enfin, c'était trop bien. J'ai adoré être surprise par ce livre. Il se passe vraiment plein de choses. Après, si vous êtes un peu peureux, etc., je vous le conseille pas forcément parce que c'est vrai que c'est une ambiance très particulière. On va pas se mentir, mais incroyable. En gros, c'est 3 sœurs. Alors, si j'ai bien retenu les prénoms, on a Grey, ça c'est sûr. On a, attendez, je les ai notés quelque part. Iris, Vivi et Grey. Voilà. Voilà, je suis obligée de noter les prénoms des personnages, sinon je ne m'en sors pas. Mais on suit ces 3 sœurs là, et en fait ces 3 sœurs vont, quand elles sont toutes petites, disparaître et réapparaître à un autre moment, mais elles réapparaissent différentes de quand elles ont disparu en fait. Et donc il se passe plein de choses, elles ont des sortes de pouvoirs assez envoûtants, assez étranges, et donc en fait leur père se rend compte qu'il y a un problème, que ce n'est pas vraiment ses filles puisque elles sont différentes, et on va pas trop le croire, voilà, donc il va se passer plein de choses, il va y avoir des morts, etc. Et en fait on va suivre ces 3 sœurs qui cherchent, enfin surtout Iris, on suit surtout Iris qui cherche à savoir qu'est-ce qu'elle est devenue en fait, pourquoi elle est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé quand elle a disparu, parce qu'elle n'a aucun souvenir. Et en fait elle va essayer de suivre toute une quête avec sa sœur Vivi plus principalement, parce que Grey elle a un peu disparu dans des circonstances un peu étranges. Donc voilà, on suit cette petite enquête, tout ce petit train-train, et vraiment j'ai adoré, c'était incroyable. Donc vraiment une excellente lecture, enfin du coup une écoute, parce que vraiment la narratrice de cette histoire était excellente. Elle a fait ressentir tous les frissons de l'histoire, j'ai adoré. Et pour mon second livre audio, j'ai écouté Inheritance Game, oh, je vais y arriver.
Donc ça c'est pareil, c'est un livre qui me tentait depuis très longtemps maintenant. Maintenant je sais qu'il y a pas mal de tomes qui sont sortis et j'avoue que j'avais pas la foi de l'acheter en papier, sachant qu'ils ne sont pas sortis en poche encore, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'avais pas envie d'investir dans une nouvelle saga encore. Sachant que j'avais vu un peu des retours mitigés je crois sur les prochains tomes, donc pas sur le premier mais les autres. Donc bon, dans le doute, j'ai préféré écouter le tome 1 en audio et franchement j'ai beaucoup apprécié. C'était très prenant, encore une fois, on est sur une sorte, enfin c'est une enquête en fait. Et je sais pas, il se passe plein de choses, on sait pas trop où on veut nous mener, mais on nous y emmène. Et vraiment on s'accroche à l'histoire. Et donc dans ce livre on suit principalement Avery, Grayson et Jameson. Grayson et Jameson sont des frères et Avery est une inconnue, littéralement, à leurs yeux. C'est juste qu'un beau matin, elle va être appelée, elle va être forcée en fait de venir pour la lecture d'un testament d'une personne qu'elle ne connaît absolument pas. Voilà, elle ne sait pas qui c'est, elle ne comprend pas pourquoi son prénom figure dans ce testament. Mais il se trouve que le monsieur décédé du coup lui lègue une énorme fortune, plus encore qu'à sa famille, voilà, parce que ce monsieur a des enfants, des petits-enfants, il leur donne un petit peu, hein, mais principalement à Avery. Et Avery du coup elle comprend pas, mais étant donné ses conditions de vie avant, du coup elle se dit que franchement c'est pas si mal d'avoir de l'argent. Et par contre la condition pour qu'elle obtienne toute cette fortune, que ce soit les propriétés et l'argent en tant que tel, il faut qu'elle vive 1 an au manoir du coup de la famille, voilà, avec les gens de la famille qui sont pas hyper heureux de cette situation parce que ils voulaient cet argent, ce qu'on peut comprendre hein, finalement, mais voilà, ils sont pas très heureux d'avoir une inconnue chez eux et qui en plus récupère tout, littéralement tout, parce que vraiment c'est la majorité de la fortune du monsieur qu'elle récupère. Et donc forcément il va se passer des petites choses, il y a une sorte de petite enquête qui se mène parce que c'est un petit joueur ce monsieur qui est décédé, voilà, il aime beaucoup faire des secrets, des machins, il connaît un peu tout sur tout le monde et il en joue énormément. Donc en fait avec l'aide de Jameson principalement au départ, ils sont un peu sur la route des indices pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Grayson se greffe un petit peu, il y a une sorte de triangle amoureux qui se met en place, mais attention, le triangle amoureux est vraiment en dernier plan. Littéralement la romance elle fait quasiment pas partie de l'histoire, donc je ne sais pas si dans les prochains tomes ce sera un petit peu plus développé, à voir, mais c'était très intéressant, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Pareil, c'était donc une narratrice, je sais plus s'il y avait un narrateur, bref. La personne en tout cas qui racontait l'histoire, pareil, et franchement elle raconte super bien et c'est pour ça que je suis pas du tout déçue des livres audio, c'est que vraiment les narrateurs sont hyper prenants, ils nous font ressentir tellement de choses qu'on n'a pas le choix de les écouter en fait et d'être captivé par l'histoire, donc vraiment ça c'est un point mais hyper positif. Et voilà, donc j'ai adoré cette histoire, c'était pas un coup de cœur, mais franchement j'ai hâte d'écouter le tome 2, parce que du coup je vais l'écouter aussi en audio je pense. Là je vais vous parler du seul service presse que j'ai lu sur ce mois d'août, et c'est With You, du coup de Lina Reiss, pardon. Et franchement, que dire? Un coup de cœur, mais vraiment, il sort bientôt là, il va sortir début septembre, je n'ai pas la date exacte, je vous la mettrai par ici. Incroyable, juste mais incroyable. On est sur du coup une romance, j'irais pas dire dark romance, c'est pas une dark romance du tout même, mais on est sur une romance avec beaucoup de trigger warning, on va dire ça comme ça, donc faire attention à ne pas mettre entre les mains de tous, mais vraiment cette histoire était bouleversante, j'ai adoré vraiment l'histoire de Lana et de Tyler, mes chouchous, mais vraiment c'est des chouchous. On est sur une histoire où on va avoir de la correspondance par lettres entre Flamme et Chéri, donc c'est anonyme bien évidemment. Ça a été mis en place en fait au sein de l'université où sont Lana et Tyler. Et en fait, ils vont en fait dans un premier temps se rencontrer, mais vont pas s'apprécier, sachant que Tyler est l'ami du frère de Lana. Voilà, il est un peu arrogant, machin, enfin un peu le bad boy du quartier quoi, vous avez compris.
et en fait ils vont participer à des séances de débat et les deux en fait ont des idées mais totalement divergentes, ils ne s'entendent sur rien du tout. Et à côté de ça on a la correspondance de Flamme et de Chéri et donc évidemment on se doute de qui communique ensemble et Flamme donc alias Tyler comprend très vite avec qui il parle par lettres en fait. Donc déjà on a ce côté là qui se met en place et vraiment c'est trop mignon, j'adore. Et à côté de ça on a une histoire, enfin une intrigue un peu plus profonde qui est hyper captivante et hyper bouleversante vraiment. L'histoire de Lana m'a brisé le cœur littéralement et la fin du livre n'en parlons pas, je pense que Lina voulait ma mort, c'est certain. J'étais pas prête à ça, il me faut absolument le tome 2 maintenant, malheureusement il va falloir que j'attende un petit peu, mais vraiment c'était un livre, j'ai pas les mots, il se passe plein de choses, la romance entre les deux elle est hyper mignonne, enfin c'est respectueux entre les deux, même s'il se passe des choses et tout c'est normal, mais c'est vraiment de la douceur dans un monde de brut, littéralement. Donc vraiment j'ai pas les mots pour vous décrire cette histoire, juste je l'ai adorée. On pourrait dire que c'est une romance un peu basique, c'est du vu et du revu, mais en fait pas du tout parce que la profondeur des personnages, que ce soit leur histoire en fait, leur passé qui était un peu douloureux, enfin un peu, pas du tout, beaucoup douloureux, vraiment ils ont subi des choses. Et j'ai adoré les découvrir vraiment, donc j'ai très hâte de voir ce que nous réserve le tome 2 parce qu'avec cette fin, mon dieu, il n'y a pas à faire des trucs comme ça, c'est interdit par la loi. J'ai le cœur en vrac, vraiment je suis brisée, cette histoire m'a brisée, elle était mais waouh. Je sais, vraiment je vais vous harceler avec ce livre, vous devez le lire et vous devez l'acheter à sa sortie, vous faites-moi confiance. Et on va donc finir ce bilan lecture d'août avec la petite BD que j'ai lue. C'est le tome 2 de Elle. Je vous ai déjà parlé du tome 1 du coup dans une autre de mes vidéos, je ne sais plus laquelle c'était, mais c'est pas grave. Donc le tome 2, bah voilà, j'ai aimé. J'ai clairement aimé, c'était très sympa. J'ai bien aimé du coup parce qu'on a un peu plus de visu sur ses personnalités, toutes ses personnalités, et surtout on comprend d'où elles viennent. Et ça c'est génial. Donc vraiment un très bon tome. J'ai hâte de lire le 3e et dernier, je crois que ça s'arrête au 3e. Donc j'ai hâte. Et vraiment on est toujours sur des dessins mais vraiment trop mignons, plein de couleurs, tout ce que j'aime finalement. donc voilà, si vous voulez une petite suite de BD pas trop longue, histoire de couper dans des lectures etc, franchement je vous conseille celle-ci, elle est vraiment géniale. On est donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, un petit abonnement comme d'habitude si ça vous plaît. Dites-moi surtout en commentaire vous combien de livres vous avez lus et votre coup de cœur du mois, vraiment votre petite pépite. Moi vous vous en doutez, c'est With You du coup de Lina Reiss, vraiment coup de cœur absolu. Donc voilà, dites-moi tout et puis on se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo.